Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons vous présenter Léonard de Vinci, son parcours de vie et ses inventions avec Aaron, Adjil, Daryl, Ismaël et moi, Adam. Tout d'abord, nous allons vous présenter la biographie de Léonard de Vinci, ensuite les inventions de Léonard de Vinci, puis pour finir, une petite histoire en rapport avec Léonard de Vinci. Bon visionnage. Bonjour à tous, moi c'est Ismaël et je vais vous présenter la biographie de Léonard de Vinci. 15 avril 1452 à Vinci. Fils illégitime d'un notaire et d'une paysanne, il n'a pas reçu d'éducation classique, mais il s'est très vite passionné pour le dessin et la nature. À 14 ans, il devient apprenti dans l'atelier d'Andrea del Verrocchio, un grand artiste de l'époque. Il y apprend la peinture, la sculpture et même l'anatomie. Très doué, il dépasse rapidement son maître et commence à travailler pour les puissants de son temps. En 1482, il part à Milan au service du duc Ludovic Sforza. Là-bas, il ne fait pas que peindre, il imagine aussi des machines de guerre, conçoit des bâtiments et fait des recherches sur le corps humain. C'est à cette période qu'il réalise la Scène, une fresque célèbre représentant le dernier repas du Christ. Quelques années plus tard, il retourne à Florence et commence à peindre son œuvre la plus connue, la Joconde. En 1516, il est invité en France par le roi François Ier, qu'il admire beaucoup. Il s'installe au Clos Lucé, près d'Amboise, où il passe les dernières années de sa vie à travailler sur ses inventions. Il meurt le 2 mai 1519, laissant derrière lui un héritage immense. Léonard de Vinci est à la fois peintre, ingénieur, scientifique et inventeur. Il représente parfaitement l'esprit de la Renaissance et continue d'inspirer le monde entier aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté. Bonjour, dans cette partie je m'apprête à vous présenter les inventions de Léonard de Vinci, un inventeur qui a permis l'avancée de l'ingénierie dans bon nombre de domaines. Léonard de Vinci est très connu notamment pour ses machines volantes comme le parachute, l'hélice volante ou encore l'ornithoptère inspiré des oiseaux. Son avancée fut également notable dans le domaine militaire avec des machines de guerre comme par exemple l'arbalète géante, le mortier au projectile explosif, sans oublier l'iconique char de Léonard de Vinci, qui n'a pas été réalisé de son vivant. Ce qui est paradoxal dans tout ça, c'est le fait que malgré toutes ces armes et machines de guerre, il juge la guerre comme une folie bestiale. Pour finir, il a aussi permis l'avancée de l'ingénierie navale, avec l'invention du sous-marin, du scaphandre, ou encore de la double coque qui permet de continuer à naviguer malgré une ouverture dans la première coque. Je laisse la parole à mon camarade pour la prochaine partie. Alors moi c'est Adjil et je vais vous présenter les rapports entre Léonard de Vinci et le jeu vidéo Assassin's Creed. Léonard de Vinci, c'est une inspiration pour certaines licences comme Assassin's Creed 2. Il est un personnage historique introduit dans le jeu vidéo en 2009. Il a été doublé par l'acteur américain Carlos Ferro qui a repris son rôle dans la suite en 2010. Assassin's Creed Brotherhood. Aujourd'hui, nous allons tout particulièrement parler de ces œuvres que nous pouvons apercevoir dans le jeu vidéo. Commence par les ailes volantes. En réalité, cette invention était seulement une idée, car nous pouvions la retrouver dans la paperasse de l'italien. Elle n'a jamais réellement été faite, mais Ubisoft a au contraire donné une vie à cette invention. Comme on le voit sur le gameplay, le planeur permettait de planer grâce à une source de chaleur qui la propulsait dans les airs. De plus, cette invention inachevée n'aurait pas pu fonctionner car la physique ne pourrait pas répondre à ses attentes. Le parachute. Le parachute est une innovation confectionnée en 1485. Cette création permettait d'éviter les chutes à une hauteur qui pourrait être fatale. On retrouve maintenant cette création désormais partout à notre époque comme dans les avions. Dans Assassin's Creed, Ezio, donc nous les joueurs, testons pour la première fois ce parachute pour vérifier s'il fonctionne ou pas. L'arbalète. Cette invention est en réalité une arme. C'est un dérivé de l'arc, bien plus précis que ce dernier. Nous pouvons aussi la retrouver dans Assassin's Creed Unity. C'est une arme qui permet d'être plus précis, discret, mortel à la fois. Comme on peut le voir, De Vinci a réuni la discrétion, la puissance et la précision en une seule arme. En gros, cette arme, ça a la puissance d'un Pokémon, en gros. Couramment appelée la Poképhilie. Alors, merci de m'avoir écouté. Moi, j'ai fini tout ce que j'avais à dire et je vais laisser la place au prochain parce que... Voilà quoi!
J'ai juré allégeance, envoie de baguettes, flocons, que je rentre dans la légende, que je rentre dans la légende. Voilà, premier jour de sèche, cuisse de poulet, grain, riz blanc, en boisson, graines de chia. On est là, hein. C'est qui le sale bâtard qui a perdu tous les rushs? Eh ben c'est moi là, putain de grand-mère. Donc bon les frères, premier dessert vraiment que je fais pour la sèche. La main. Crêpe, La main. pâte à tartiner protéinée, banane, flocons d'avoine et on remet Ça, c'est quand il m'avait raconté de midi. Moi, il m'a dit mercredi à midi, je sais pas, je pense de l'Italie, je vais du fond. Wallah, Daryl, dis-leur. Wallah, dis-leur. Vas-y, dis-leur. Vas-y, dis-leur.